Bienvenue dans votre magazine Économie et Santé. Nous vous espérons bien portant. Aujourd'hui, nous avons le privilège de venir vers vous avec un nouveau numéro. Il s'agit bien de la consultation prénatale. Et sur ce, nous avons ici le privilège de rencontrer le docteur Junior Lomema. Avec lui, nous allons parler en long et en large sur la CPN. C'est quoi la CPN? Quel est l'objectif poursuivi pendant la CPN? Sans plus tarder, nous allons les suivre. Je suis le docteur Lomema Junior. Je suis médecin de l'État congolais. La CPN veut dire c'est une consultation prénatale. En d'autres termes, on dirait ce sont des visites. Que la femme, la gestante, vienne voir les professionnels de santé, une sage-femme ou un médecin ou un gynécologue obstétricien, dans le but de diagnostiquer sa grossesse, de surveiller sa grossesse jusqu'à l'accouchement de l'enfant. C'est ça la CPN. Toute femme gestante est obligée de suivre la consultation prénatale. Quand vous suivez les consultations prénatales, vous allez avoir moins de risques. S'il y a une malformation, s'il y a des problèmes, le médecin va vous suivre ou les professionnels de santé vont vous suivre et va diagnostiquer ces problèmes-là en amont. Si on ne suit pas, il y aura beaucoup d'autres problèmes qui vont se poser lors de l'accouchement de l'enfant. Quand vous venez dans la consultation prénatale, il y a la grossesse qu'on suit. Mais en dehors de la grossesse, il peut y avoir des maladies qui peuvent s'associer à la grossesse. Donc c'est aux professionnels de santé de surveiller et de traiter ces maladies. Il y a autant de maladies qui peuvent survenir au moment où la femme est en train de suivre sa CPN. Il peut y avoir l'hypertension, il peut y avoir du diabète, il peut y avoir la malaria, il peut y avoir des infections urinaires. Il y a autant d'autres maladies qu'il faut surveiller pendant ces moments-là pour que l'enfant qui puisse naître en bonne santé. C'est ça l'objectif de CPN. Permettre à ce que la gestante puisse donner naissance à un enfant en bonne santé et qu'elle-même reste en bonne santé. Il ne faut pas que la gestante puisse, en donnant naissance, puisse mourir ou l'enfant puisse mourir. Donc c'est pour éviter ou réduire les taux de mortalité maternelle ou fétale, pour éviter et réduire ces taux de mortalité. Consultation prénatale ou la consultation prénatale commence du début de la grossesse. S'il faut préciser, c'est au premier mois de la grossesse qu'il faut commencer la consultation prénatale, au premier mois de la grossesse. Il ne faut pas... Les grossesses se suivent, mais ce n'est pas toujours pareil. Il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent survenir au courant d'autres grossesses. Donc il peut y avoir d'autres problèmes qui surviennent. Donc on n'a pas cette expérience-là comme la grossesse précédente s'est bien passée et tous les autres vont se dérouler de la même façon. Non. Chaque grossesse a sa particularité. Donc l'OMS recommande au moins 4 consultations prénatales par mois et 4 consultations prénatales tout au long de la grossesse, au moins 4. Mais en général, nous pouvons avoir au moins 9 consultations pour une consultation par mois, jusqu'au niveau du 8e mois et les derniers mois, on peut avoir chaque semaine une consultation.
D'une manière détaillée, les étapes de la consultation prénatale, quand nous recevons une femme, après une étape administrative, donc le médecin va faire ce qu'on appelle l'interrogatoire ou l'anamnèse de la gestante. À partir de cet interrogatoire ou de l'anamnèse, le médecin va poser des questions sur les antécédents. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu avant les antécédents obstétricaux? Il va poser des questions. Vous avez eu à avoir combien de grossesses? Comment s'est soldé ces grossesses? Est-ce qu'il y a eu une maladie? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'on vous a déjà opéré comme les antécédents chirurgicaux? Qu'est-ce qu'on vous a déjà opéré? Est-ce qu'on a déjà touché à cet utérus-là? Et est-ce que vous êtes allergique à un médicament? Il y aura autant de questions que le médecin sera censé déposer ces questions-là. Et ces questions permettront à ce que nous puissions avoir l'idée sur la vie de la femme et avoir le statut matrimonial. Est-ce qu'elle est mariée? Et comment est-ce qu'elle vit? Et donc, l'interrogatoire est important pour que nous puissions avoir l'idée comment cette femme la vit. On va demander la date des dernières règles. Et à partir de cette date des dernières règles, nous allons calculer la date présumée de l'accouchement. Nous allons encore demander la gestité, le nombre de grossesses qu'elle a à attraper, la parité, le nombre de grossesses menées à terme. Et à l'issue de cet interrogatoire, nous allons passer à ce qu'on appelle l'examen clinique. Il y a l'interrogatoire qui est la première étape. Après la première étape qui est l'interrogatoire, nous allons partir à l'histoire de cette grossesse. Comment la femme a attrapé cette grossesse. Et puis, troisième étape, nous allons passer à l'examen clinique ou l'examen physique, où nous allons examiner la gestante. Nous allons l'examiner. Après l'examen, après avoir examiné la gestante, nous allons demander quelques examens pour confirmer cette grossesse. Normalement, les tests à bêta-HCG et nous demanderons les tests rapides pour confirmer cette grossesse. Et plus loin, on peut demander aussi par la première consultation une échographie avant 12 semaines pour dater cette grossesse, c'est-à-dire avoir l'âge de cette grossesse et avoir le nombre de fœtus et confirmer la grossesse. Ce sont là ces examens que nous pouvons avoir pendant la première consultation. Du point de vue financier, cela dépendra d'un milieu à un autre et cela dépendra des institutions publiques ou privées. Donc cela dépend. Chez un privé aussi dépendra du milieu où vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes à Gombe? Est-ce que vous êtes à Lingwala? Est-ce que vous êtes à Ntélé? Est-ce que vous êtes... Pourquoi cette différence? Parce que chez les privés, ce qui entre en compte, il faut payer les personnels. Il y a la maison, si vous êtes locataire, c'est que vous louez. Et ces coûts-là n'est pas pareil d'une commune à une autre ou d'une province à une autre. Donc ça sera difficile pour qu'on puisse vous donner exactement les prix de chaque examen ou de la consultation prénatale. Dépendra d'un milieu à un autre. Si nous disons pour les cas de la commune dont nous sommes, une consultation prénatale pour voir un médecin, ça peut coûter à $10. Et là, c'est la consultation. En dehors de la consultation, il y a des examens, tests de grossesse qu'on demande. Ça peut varier à $2 ou à $3. En dehors de ces tests de grossesse, une échographie obstétricale est à $25. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et en dehors de ça, il y a d'autres bilans qu'on peut demander, des bilans de routine. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la malaria, on va faire la goutte épaisse,
les globules blancs, les formiles, les vêtements, l'hémoglobine. Ce sont des examens qui accompagnent les autres examens qu'on a cités. Savoir les groupes sanguins de la femme et consorts. Ce sont ça, là, les paquets ou les minimums qu'on peut avoir comme examen. Les VIH, la glycémie, ce sont ces panoplies des examens qu'on demande. Ça coûte, c'est pourquoi nous disons merci au président de la République pour cette initiative de la couverture santé universelle. C'est bien pour alléger des familles par rapport à ces coûts-là. Afin que toutes les femmes puissent avoir soin ou avoir accès aux soins prénatals. S'il y a des malformations à la naissance, probablement les CPN ou les consultations prénatales n'ont pas été bien faits ou n'ont pas été faits. Parce que si les consultations prénatales, il y a une consultation prénatale, au moment où nous allons demander certains examens, notamment l'échographie, nous allons déjà détecter ces problèmes-là en amont et on va si nous ne pourrons pas les prendre en charge, on va déjà annoncer à cette femme-là qu'il y a des malformations, qu'il y a cette anomalie chromosomique ou malformation, où on va déjà annoncer avant pour que la femme puisse se préparer à la naissance de l'enfant. Si dans des pays très développés, il peut y avoir une intervention déjà, une vitro, on peut intervenir à cette grossesse-là pour traiter. Et s'il y a un bon suivi, nous allons éviter les maladies chez les enfants. Nous aurons plus des enfants en bonne santé que des enfants malades, si les CPN ont été bien suivis. Normalement, au cours des consultations prénatales, il doit y avoir, si une grossesse normale, 3 échographies. La première échographie doit se faire avant 12 semaines ou avant 15 semaines, au premier trimestre, qu'on doit faire cette échographie-là, qu'on appelle cette échographie de datation. Ça nous permet de diagnostiquer, confirmer le diagnostic de la grossesse. Ça nous permet de dater cette grossesse, donc donner l'âge de la grossesse. Et c'est ça, la première échographie. Et on aura à faire la deuxième échographie au deuxième trimestre. C'est cette échographie qui va évaluer la croissance fœtale. Donc ça va évaluer aussi la morphologie du fœtus pendant le deuxième trimestre, aux environs du 22 semaines d'aménorrhée. Et la troisième échographie au niveau du troisième trimestre qui va nous permettre d'avoir la présentation de l'enfant et pronostiquer déjà du mode de l'accouchement. Est-ce que cet enfant va naître par la voie basse ou la voie haute? C'est en fait ça, les 3 échographies qui doivent se faire à la première trimestre, au deuxième trimestre et au troisième trimestre. Ce sont des humains qui manipulent l'appareil, donc ils peuvent se tromper, il peut y avoir des erreurs, donc c'est normal, c'est une machine que les humains sont en train de manipuler. Donc s'il y a une personne bien expérimentée ou un médecin bien expérimenté, il va détecter ou identifier les sexes de l'enfant. Donc c'est aussi simple avec des notions que le médecin ou l'échographiste a, s'il est expérimenté, facilement il peut identifier les sexes. Quand il n'identifie pas les sexes, il vous dit c'est difficile d'identifier les sexes pour que vous puissiez s'attendre, peut-être ça pourrait être une fille ou peut-être ça pourrait être un garçon. Mais les médecins ou l'échographiste a cette capacité d'identifier les sexes de l'enfant.
disons, ce sont des examens paracliniques. Si ça, dans un lieu à un autre, ça peut varier, les prix peuvent varier. Si ça a un coût élevé, je dirais probablement ce sont des privés qui ont pu acheter cet appareil et ils veulent en avoir des bénéfices. Mais dans les institutions publiques de l'État où il y a cette couverture santé universelle, ces échographies sont gratuites. Ça coûte, hein, ça peut varier 4 000 ou 5 000 $. Parce que cela dépendra d'un milieu à un autre. Cela dépendra aussi d'une femme à une autre femme, parce qu'il y a des femmes qui ont des grossesses normales, qui ne posent pas de problèmes. Et le coût sera différent par rapport à d'autres femmes qui ont présenté des problèmes durant tout le long de la grossesse. Ça peut varier. Ça peut varier. Donc les minimums dans nos milieux ici, ça peut avoisiner les tout. On peut y aller jusqu'à 300 et 400 $. Tout, depuis les premiers mois jusqu'à l'accouchement, ça peut varier. Heureusement qu'il y a aujourd'hui cette couverture santé universelle. La consultation prénatale est prise en charge dans la couverture santé universelle. Tout est pris en charge. On donne tout. Tout est pris en charge. Les hôpitaux sont équipés, oui, nous dirons oui, parce qu'avant qu'il y ait cette couverture santé universelle, il y a eu déjà des femmes qui accouchent, des femmes qui vont à l'hôpital. Il y a des matériels qui sont là. Mais c'est que nous dirions, on doit renforcer cet équipement-là. Peut-être renforcer l'équipement, disons. Dans le temps, il y avait une catégorie de femmes qui venaient. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont là. Il faut renforcer des hôpitaux, équiper même des hôpitaux à travers des appareils modernes. Donc, pour que des hôpitaux-là puissent avoir un niveau plus élevé qu'avant. Donc c'est dans ce sens-là que nous disons que l'État doit équiper ces hôpitaux qui sont sélectionnés parmi ceux qui offrent des soins pour la couverture santé universelle. Par rapport au taux de mortalité, nous dirons l'accessibilité aux soins, ça permet à ce qu'il y ait une réduction de ces taux de mortalité maternelle et fœtale, parce que toutes les femmes ont aujourd'hui accès aux consultations prénatales et à l'accouchement gratuit. Ça va réduire au contraire ces taux de mortalité, parce que tout le monde a cet accès-là, elle ne va pas payer. Et là, cet accès-là aux soins, ça va permettre à ce qu'il y ait cette réduction des taux de mortalité. C'est seulement une nuance qu'on peut. Si il faut maintenant prendre bien en charge ces professionnels de santé, il faut que l'État puisse bien rémunérer ces personnels et à tout le temps renforcer ou donner les médicaments, approvisionner en médicaments et bien payer ces personnels. En ce sens-là, il y aura vraiment une réduction du taux de mortalité maternelle et infantile. En amont, il faut déjà se faire enregistrer. Il y a un numéro vert, le star 151 10. Par là, vous vous enregistrez par rapport à là où vous habitez. Si vous habitez commune X, voilà, vous enregistrez. Il y a des institutions qui sont là, qui prennent en charge. Si vous habitez Gombe, il y a des institutions hospitalières qui sont là. Si vous habitez Kalamou, vous devez vous rendre dans des institutions hospitalières qui sont là.
Et les professionnels de santé qui sont dans des institutions hospitalières, ce sont eux qui vont décider d'un transfert vers un autre centre de santé ou vers un hôpital général de référence. Mais là où vous habitez, dans toutes les communes, il y a des institutions qui sont programmées pour l'accouchement gratuit. Dans chaque territoire, il y a au moins des centres de santé, des proximités un centre de santé qui est là, qui offre aux soins à la population. Donc, mais il faut renforcer maintenant, équiper ces institutions hospitalières et renforcer les capacités de ces personnels-là soignants. Comme message, nous dirons à toutes les femmes ou à ces femmes gestantes de bien suivre les consultations prénatales parce que ça va permettre à ce qu'il y ait moins de risques, moins de maladies pour leurs enfants. Ça va permettre à ce qu'ils puissent avoir des enfants en bonne santé. C'est ça l'importance des consultations prénatales. Ça permet à ce qu'il y ait des enfants et ces enfants-là en bonne santé. Et ces femmes-là doivent suivre ces consultations prénatales pour leur survie aussi. Quand elles suivent bien ces consultations prénatales, les médecins ou les personnels soignants vont identifier en amont des problèmes ou des maladies qui seront diagnostiquées à temps et on va les prendre en charge en temps. Ça va éviter qu'il y ait une augmentation de la mortalité maternelle et infantile. Ces femmes-là, de suivre les consultations prénatales parce que pendant ce temps, il y aura des conseils qui seront donnés et des recommandations qui seront faites. Si elles suivent ça, ça sera une bonne chose pour leur santé et pour la vie de leurs enfants. Eh bien, chers téléspectateurs, c'était votre magazine Économie et Santé. Je rappelle que nous avons reçu pour vous aujourd'hui le docteur Junior Lomema et avec lui, nous avons parlé de la consultation prénatale. Vous avez suivi l'importance de cette consultation prénatale et surtout pour les femmes enceintes. Au revoir et à la prochaine. Je vous rencontre pour un nouveau numéro.